Comment était-ce avant que l'énoncé quotidien des décès devienne une routine, avant que le masque ne se transforme en seconde peau? Je ne m'en souviens pas vraiment. Mars 2020, la nouvelle tombe. C'est un moment tout à fait exceptionnel que nous sommes en train de vivre. La Belgique va tourner au ralenti à partir de ce soir minuit. Face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement fédéral a donc annoncé des mesures tenus de rester inédites chez eux hier soir afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Du jour au lendemain, une nouvelle guerre prend forme. Pas celle conduite par des militaires, mais celle que nous menons tous contre un ennemi invisible, inconnu, viral, le Covid. Nous sommes des habitantes de Basson-Ève-à-Jambes, en périphérie de Namur. Avec Colette, Donatienne, Jenny, Khadija, Monique, Muriel et Sarah, nous nous retrouvions régulièrement lors des ateliers organisés par notre maison de quartier. La maison du quartier, aujourd'hui, nous avons une équipe qui fait la vaisselle super. Vous voyez les beaux sourires, regardez. Et puis soudain, plus rien. Le premier confinement a assez bouleversé les choses ici. Notre travail qui est de mettre en lien les gens et de créer du lien social a été fortement perturbé. Pour nous, le virus était fort loin, en Asie. On ne pensait pas qu'il allait arriver ici en Belgique. Il fallait connaître la maladie, la pandémie, qu'est-ce que c'est. Donc, à force de regarder le journal, je me suis rendu compte que c'est une maladie dangereuse. Ce sentiment qu'on était comme projeté dans un film de catastrophe, de presque science-fiction, enfin, c'était terrible. Quand je suis sortie de la toute première fois, après avoir été, après être restée chez moi pendant plusieurs semaines, j'ai cru que je me trouvais dans Walking Dead. Les rues étaient vides, il n'y avait plus aucun passant, plus de voitures, les gens portaient des masques, ils se regardaient bizarrement, enfin c'était vraiment quelque chose de terrible. Certains habitants du quartier s'enferment, les rues se vident, les commerces gardent portes closes. Certains sont séparés de leur famille, d'autres d'une personne placée en institution médicalisée. Bon, ce furent 2 années très tristes parce que je n'ai pu plus voir ma famille, mes enfants, etc. Très angoissantes par peur d'être contaminée par le Covid. Oui, il y a eu le décès de ma sœur. Elle a eu un cancer. Et au niveau de l'hôpital, je ne pouvais y aller qu'une fois par jour, pendant 1 heure. Voilà, ça a été le moment pénible du Covid pour moi. Évidemment, la situation était assez anxiogène puisque on ne savait pas très bien à quoi s'attendre. En plus, on fait partie, mon épouse et moi, dans le groupe à risque, et surtout moi parce que j'ai plusieurs comorbidités. Notre fils, lui, a eu des problèmes depuis ses 12 ans, puisqu'il a accumulé un certain nombre de maladies et il est actuellement en centre de santé. Comment ça va? Ça va. T'as l'air en forme? Et bon, voilà, c'était quand même difficile à vivre, donc l'isolement, le fait qu'on n'avait pas les contacts avec nos enfants, principalement donc avec Tanguy qui lui était quand même cloîtré de manière très stricte au niveau de son centre. Tout cela nous force à trouver de nouveaux moyens pour préserver le lien, maintenir le contact. Oui, bonjour Khadija. Ah, je ne t'entends pas. Tu dois mettre le son. C'est au-dessus en fait, tu vois, il y a une petite icône. Il y a une icône où tu peux brancher ton micro. Non, non, je t'entends pas. Je ne t'entends pas. Ah, les joies de la vidéoconférence et du télétravail en compagnie des enfants, surtout lorsque l'on vit en appartement. On va faire une vidéoconférence. On se calme un petit peu. Oui, mais tu peux bien lui passer, s'il te plaît.
La suppression de tous les contacts sociaux, l'instabilité des décisions gouvernementales et l'absence de perspective sapent le moral des Moi, gens. lors du premier confinement, je venais tout juste d'accoucher, donc j'étais en congé maternité, donc j'étais pas au travail. Et au début, ça a été vraiment, à l'annonce du confinement, un coup de massue. Le congé maternité étant rêvé et repos maternité a été vraiment chamboulé parce que je me suis retrouvée toute seule avec mon petit garçon de 2 ans et demi que la crèche fermait, ainsi que un nouveau-né de 2 semaines, avec un mari qui travaillait à 200% étant donné qu'il est indépendant. Au tout début, on s'est d'abord, avec la famille, on s'est replié. C'est-à-dire que plus personne ne pouvait rentrer dans notre bulle, dans notre maison. Même ma maman, qui avait l'habitude de venir tous les vendredis, n'a plus pu venir. Et ça a occasionné des frictions, en fait, un peu avec certaines personnes de la famille, dont ma sœur, qui n'a pas compris pourquoi on s'enfermait ainsi. Et puis du jour au lendemain, on nous demande de porter un masque, de respecter des distances entre nous, de couper nos liens familiaux, amicaux, et cette peur que l'autre pouvait nous apporter ce virus, et donc qui m'amenait à désinfecter notamment les communs, parce que je vis dans un immeuble à appartement, donc il y a cette peur aussi qui était présente. Parce qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas aller chez des potes, on ne pouvait pas sortir comme avant, quoi, faire des activités comme avant. J'ai continué pratiquement ma vie comme elle était avant. Le seul gros problème pour moi, c'était de ne pas voir mes enfants et mes petits-enfants. Les lieux culturels, les écoles et les lieux récréatifs ferment et nos cheveux s'allongent. Pour la maison des jeunes, on a été obligé de fermer pendant pas mal de temps, donc fermeture, réouverture, et on a aussi eu toute une série d'activités qui ne pouvaient pas être faites en intérieur. Et donc on a dû être créatifs, trouver des solutions pour essayer de garder le lien avec les jeunes, qui a parfois été assez difficile. En hiver, je me rappelle quand on a installé des bras zéro devant la MJ pour essayer de faire un accueil. Ça nous a demandé de devoir être créatifs, réfléchir ensemble et trouver des solutions parce que c'était très difficile de garder le lien avec les jeunes où on était fermés, où on n'était plus là, télétravail. Et je pense qu'ils ont beaucoup souffert en fait des fermetures, du fait d'être coupés, des liens sociaux, etc. Le deuxième confinement a été beaucoup plus violent parce qu'on j'étais de retour au travail et c'était un demi-confinement, quoi. On pouvait travailler, on pouvait aller à l'école et à la crèche, mais tout le reste était interdit. Les enfants n'étaient plus à la maison, mais moi en même temps j'étais ici au travail. En première ligne, l'air de rien, on oublie beaucoup que les éducateurs et les travailleurs sociaux ont été en première ligne. Sur l'autre rive de la Meuse, le CHR est saturé. Le milieu médical s'épuise. Semaine à rallonge, port de protection à longueur de journée, charge physique et psychique accrue. Le personnel soignant tient vaille que vaille, conscient de l'importance de son travail. Ça devait être quand même assez pénible et aussi quand il n'y avait pas encore ce vaccin non plus, ni les déconfinements, des risques qu'ils prenaient pour eux, pour le service, pour les patients, entre collègues et leur vie personnelle, dans leur famille. Noël 2020. Le gouvernement décide de réduire les contacts sociaux. Le comité de concertation s'est entendu. Oui, et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Il n'y aura pas d'élargissement de la bulle au-delà d'une personne. C'est le coup de massue. L'année passée, il n'y a pas eu de réveillon de Noël, quelque chose d'important pour moi. Cette année-ci, je pourrais aller avec mes enfants, donc ça va aller. Donc avec les personnes du quartier, qu'on avait un peu l'impression d'abandonner quelque part, parce que on ne pouvait plus les accueillir ici au sein de la maison de quartier. Bon, on a continué à garder contact avec ces personnes en les contactant par téléphone, en essayant de voir si elles avaient besoin d'aide pour une chose ou l'autre, notamment pour les personnes les plus isolées qui pouvaient rencontrer des difficultés pour les courses, mais aussi face à la solitude qu'ils rencontraient suite à cette situation de confinement. Au début, je pensais plus à l'école. Est-ce que ça va fermer? Comment je vais faire avec mes 3 enfants? Est-ce que les lieux de loisirs restent ouverts? Donc, c'est vrai que je pensais plus à ça, de trouver des solutions
adéquate pour mes enfants et pour moi. Voilà, je suis toute seule avec mes 3 enfants. Ma famille est loin de moi et c'est vrai que ma crainte c'était aussi est-ce que il y aura le jour où je vais retourner les voir et est-ce que ça va se terminer? Pour éviter le virus, je m'étais coupée de ma famille, donc personne n'est venu chez moi. J'ai réduit le nombre de cours. J'avais peur évidemment que le virus ne rentre dans la maison. On avait à la maison évidemment des personnes à risque. Donc j'ai instauré tout un système de rituels pour quand les gens rentraient dans la maison. Ils devaient se laver les mains, enlever leurs chaussures. Les enfants devaient se changer, aller prendre une douche. La majorité des Belges se conforment aux nouvelles règles. Tousser dans le coude, porter le masque, rester chez soi, télétravailler, se laver les mains, rentrer avant le couvre-feu à 22h, éviter tout rassemblement. Checker. Garder 1,50 m de distance. Bulle de 2, bulle de 3, bulle de 4, bulle de 10. À l'extérieur, oui. À l'intérieur, non. D'autres se rebellent. Le fossé se creuse entre pro et anti. Au nom de sa liberté, la solidarité d'une partie de la population fait place à l'individualisme, à la colère et à la rébellion. Ce qui m'a beaucoup énervée, ce sont les gens qui, en fait, n'ont pas respecté les gestes barrières au nom de leur liberté. Quelle liberté? La liberté de nous laisser mourir du virus. Au rayon légumes, j'entends 2 dames discuter de 2 petites fêtes qu'elles ont organisées. Ah oui, vous étiez combien? Une quarantaine. Ah, chez nous aussi. Qu'est-ce que vous avez fait des voitures? Alors, on les a mis dans les rues avoisinantes. Hein. Et vraiment, vous avez mis tout le monde à la maison. Ah non, on a un bout de jardin qui mène dans une forêt. Donc on s'est tous mis là. Ah ben nous aussi, c'est vraiment étonnant. Et personne n'a rien vu. Non, on n'avait qu'à le calfeutrer les maisons. Ben, nous aussi, on a vraiment eu de la chance. Personne n'a rien vu, donc la police n'est pas venue. La maison de quartier restreint ses activités. Les habitants de la Cité Souvenir se voient à nouveau obligés de vivre 24 heures sur 24 dans des logements sociaux exigus, sans disposer des outils adéquats pour l'enseignement à distance. Peur, isolement, promiscuité, colère, fracture numérique, solitude, chacun a vu sa vie bouleversée, son quotidien et ses habitudes changer. Donc ici, tout était fermé. Donc l'équipe a dû aller s'occuper d'un abri de nuit, de chauffoir. Mais nous, on avait la priorité, c'est les habitants du quartier. Donc il fallait innover, trouver d'autres activités à l'extérieur ou aller vers nos habitants, faire plus de travail de rue. Port du masque, distance et toutes les mesures qui cassent aussi le côté échange informel et les événements qu'on doit préparer, annuler, réadapter, jongler. J'ai bien vu que mes enfants, il y en avait qui étaient un peu plus stressés, ils pleuraient plus facilement. J'ai même un de mes fils à qui j'ai dû interdire à un certain moment d'aller regarder les médias parce que ça l'angoissait trop. Toutes ces informations qu'on recevait tout le temps, enfin c'était 24 heures sur 24 presque. Ce qui a été difficile pour les enfants, c'est que bien souvent, étant longtemps à la maison, demander aux parents pour qu'ils se voient, pour qu'ils puissent jouer ensemble, vu qu'ils sont quand même en classe et qu'ils n'avaient pas de masque, ça a été difficile pour les parents. Donc, plus de solitude pour les enfants, ça oui. Comment parvenir à avancer malgré tout? Que retenir de cette pandémie? Quel enseignement nous a-t-elle apporté? Restons positifs. Comment était-ce avant?
avant que les applaudissements nous rassemblent chaque soir, avant que l'on se mette à coudre des masques. Je ne m'en souviens plus vraiment. Mars 2020, la nouvelle tombe. Du jour au lendemain, une nouvelle dynamique s'installe, celle que chacun se crée afin de rendre cette pandémie plus facile à traverser. Peu à peu, le Covid transforme notre isolement en innovation. Je découvre la véritable signification des mots entraide, solidarité, créativité, amitié, nouvelle technologie. Nous sommes Colette, Donatienne, Jenny, Khadija, Monique, Muriel et Sarah. Nous nous croisions lors des ateliers organisés par notre maison de quartier et puis soudain, notre quartier plein de vie s'organise. La suppression des contacts sociaux, l'isolement, l'ennui forcent de nombreux habitants à faire preuve de créativité et à proposer leur aide aux personnes isolées. Bonjour. Comment ça va? Eh ben, tu peux rentrer. Je peux pas envie de travailler, hein? Oui, et tu te fatigues, hein, pour moi. Oh, bon, on a l'habitude, hein, pour vous, c'est pas grave. Hein. Tu peux aller mettre toute la table. Oui, à la cuisine, comme d'habitude, vous inquiétez pas. Voilà. Comme de nombreux Belges, nous nous réinventons. Nous découvrons les joies des ateliers en distanciel. Nous apprenons à nous découvrir en maintenant le contact. C'est-à-dire que j'ai ma voisine d'en bas, il fallait l'aider de temps en temps. Quand je faisais mes courses, elle pouvait garder mes enfants. Et moi, je faisais les courses pour les deux. De manière générale, les gens ont été à nouveau plus patients. La distanciation et l'obligation de distanciation ont fait que les gens étaient plus prévenants et plus attentionnés les uns avec les autres au niveau civisme, tout simplement. Le retour au civisme. Il y a des marches qui sont mises en place où les gens là pouvaient se rencontrer à l'extérieur, donc par petits groupes de 3 ou 4 personnes maximum. C'est-à-dire que les voisins à qui je faisais un petit signe en passant, etc., ben, on s'est rapprochés, on papote, on discute. Voilà. Au lieu de se déplacer à la commune, il y avait moyen de commander mes documents par téléphone et voilà, comme ça je peux me protéger et protéger les autres aussi. Vu qu'ici on a un atelier de couture qui se faisait régulièrement, les personnes qui participaient à cet atelier couture se sont mobilisées pour faire des masques. Je prends de nouvelles habitudes, j'apprends à faire mon pain au levain, j'apprends à prendre mon temps. J'apprends à utiliser les réseaux sociaux. J'apprends à relativiser. J'apprends à dessiner. J'apprends à vivre. D'abord, nous avons beaucoup plus profité des réseaux sociaux pour contacter notre famille. Ensuite, nous avons énormément apprécié et retenu la solidarité des gentilles personnes. Et puis, on a appris aussi que beaucoup de nos exigences sont finalement futiles. Ce que je retire de positif de cette pandémie, c'est que je me suis remise à l'écriture, comme j'avais du temps à perdre. J'ai aussi apprécié chaque petit moment de la vie, simplement le fait d'être plus souvent avec mes enfants, avec mon mari aussi, puisqu'il était souvent en télétravail. Tous ces petits moments qu'on n'apprécie pas nécessairement d'habitude, et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Les gens étaient respectueux, faisaient l'attente, patientaient. À la limite, si c'était haut ou vous aviez difficile d'accès, les gens proposaient leur service pour voir s'ils pouvaient vous aider ou autre. J'aimerais juste que ça continue, que cette bienveillance perdure. Quand on a rouvert, on s'est rendu compte de l'importance qu'on avait dans la vie de certaines personnes et des enfants, et aussi de certains habitants du quartier qui l'ont ou verbalisé ou on l'a ressenti, et la solidarité qu'il y a eu entre certaines personnes du quartier. En fait, je sors beaucoup moins. Je suis plus concentrée chez moi que d'aller en ville comme je faisais avant. Donc voilà, c'est un peu ces libertés-là qui nous ont coupé un peu de ce qu'on était et qui nous obligent à nous adapter. Tout problème, toute situation qui bouleverse un peu la vie doit amener à des changements, finalement, à une réflexion un petit peu sur comment on vit jusqu'alors. On a remis en question notamment le mode d'alimentation. On s'est déjà orienté plus vers du circuit court et surtout on a amélioré
la qualité de notre alimentation, que ce soit augmenter les fruits et légumes, etc., diminuer la viande. J'ai mis aussi, je me coupais parfois des infos parce que c'était anxiogène, donc j'avais acheté des livres d'art-thérapie, je coloriais, j'aime bien danser, donc je dansais, je chantais, ou alors je me mettais à la fenêtre parce que je n'ai pas de balcon, donc j'observais un peu ce qui se passait. J'adorais ce silence le soir et où il n'y avait personne, et donc je mettais mes sens en action, je vais dire comme ça, d'observation. Nous avons appris à mieux nous connaître. Certains ont découvert les joies qu'offre notre quartier en bord de Meuse. Promenade avec son chien, panorama exceptionnel, mixité. D'autres ont compris l'importance des contacts sociaux ou la nécessité de leur présence au sein du quartier. Nous avons redécouvert le besoin des contacts humains, de l'amitié, de la solidarité, de la créativité, de nos différences, de notre travail, du sens critique. Et lorsqu'enfin nous avons pu nous retrouver ensemble dans la même pièce, lorsqu'enfin nos peurs se sont atténuées, nous avons souhaité conserver une trace de cette parenthèse inédite. Nous nous sommes alors demandé de quoi la peur, la solitude, l'isolement, la tristesse et l'angoisse nous avaient-ils permis de prendre conscience. Vous venez de découvrir notre réponse, à vous désormais de trouver la vôtre. J'en ai marre de ce monde, de ces décisions. Avec ce couvre-feu, on se rend en prison. Comment peut-on se dire qui a raison? On reste chez nous, à la maison. La déprime, la redoute, le ski déborde du vase, mec c'est la goutte. Chacun poursuit son chemin, poursuit sa route. On veut de nouveaux changements, de matchs de foot. Pas comme avant, bien évidemment. Respecter les règles pendant les entraînements. On a besoin d'un vrai médicament. Tout ce qu'on nous rentre dans la tête pour le moment. Le journal télévisé, c'est très bien comment. On a besoin de faire une pause. Même si on sait que le monde n'est pas rose. Et aussi faire de l'ombre aux choses qui nous encombrent. Faut faire de nouveaux changements. Faut se dire délicatement que vers avance en montant. Au sentiment remontant. Faut faire de nouveaux changements, revoir les choses du moment. Faut se dire assurément qu'on sort de nos bâtiments. Sans gâcher de compartiment. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Nous devons être des exemples pour eux.